Hello Cybers! Depuis le début de la Coupe du Monde, on parle beaucoup de l'arbitrage vidéo. Et en fait, c'est un très bon moyen pour réfléchir à la place de la technologie dans la prise de décision, y compris au-delà du monde footballistique. Tout d'abord, pour certaines règles, la technologie est très efficace. Prenons par exemple le principe du hors-jeu. On cherche une position, un moment de passe, une ligne. Plus les données sont précises, plus la décision semble fiable, rapide et reproductible, donc équitable. Mais toutes les règles ne fonctionnent pas comme cela. Et certaines sont censées être interprétées au regard de la situation. Il y a aussi des arbitres qui auront tendance à donner plus vite un carton jaune que d'autres, mais cela reste dans la marge d'appréciation de l'arbitrage. Maintenant, prenons une faute dans la surface. Dans le cours du jeu, l'arbitre apprécie l'action dans son ensemble, la vitesse, l'intensité, le contexte, l'impact réel sur l'action. Il se trouve d'ailleurs à une certaine distance et apprécie cette action par ce qu'il a vu à hauteur d'homme. Mais quand cette même action est rejouée sous plusieurs angles, zoomée, répétée, puis ralentie, elle change presque de nature. Ce qui semblait marginal devient central, ce qui restait interprétable devient beaucoup plus difficile à ne pas sanctionner. Le problème n'est donc pas simplement que la technologie montre mieux la réalité, c'est qu'elle présente la réalité d'une certaine manière. Et l'arbitre, face à ces nouvelles données, peut difficilement s'en écarter, à moins de pouvoir d'autant plus justifier sa décision. L'exemple du 16e de finale Portugal-Croatie le montre encore plus clairement. Sur le but croate refusé dans les toutes dernières secondes, la vidéo aurait peut-être encore laissé une part d'interprétation. Le joueur a-t-il vraiment touché le ballon? Est-ce perceptible? Est-ce décisif? Mais une autre technologie est venue s'ajouter à la vidéo, le ballon connecté avec un capteur capable de détecter une vibration, donc un très léger contact. On avait déjà eu un cas similaire lors de la précédente édition de l'Euro de football, avec le capteur servant à déterminer si le joueur a touché ou non le ballon de la main avant de marquer. À partir de là, l'arbitre garde théoriquement la décision finale, mais en pratique, comment s'opposer à une donnée présentée comme objective? Et c'est exactement le parallèle que je voulais faire avec la justice. On parle souvent d'outils d'aide à la décision, l'intelligence artificielle, la visualisation 3D, les reconstitutions numériques, les tableaux de bord, les scores de risque. Mais selon la manière dont ces outils cadrent les faits, ralentissent une séquence, agrègent des données ou produisent un score, ils peuvent transformer la situation soumise au juge. La question n'est donc pas seulement faut-il utiliser la technologie ou non, la vraie question est aussi pour quelle décision, avec quelle garantie et en laissant quelle marge réelle aux décideurs humains. Dans le football, on a fait le choix d'intégrer l'arbitrage vidéo, les capteurs et le hors-jeu semi-automatisé. Il faut sans doute encore trouver le bon équilibre entre assistance technologique et autorité de l'arbitre. Pour la justice, la même question se pose, mais avec des enjeux autrement plus importants, des droits, des responsabilités et parfois des vies. Parce qu'au fond, la technologie ne se contente pas toujours d'aider à voir, elle peut aussi imposer une certaine manière de voir. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est une vidéo à laquelle je réfléchissais en regardant justement Portugal-Croatie et dont j'avais déjà eu comme idée lors de mon visionnage de Belgique-Slovaquie à l'Euro 2024 et cette fameuse main qui avait refusé le but et qui avait mené à la défaite de la Belgique. Mais bref, en tant que supporter, je serais curieux de connaître votre avis, mais aussi également en tant que justiciable, avec le parallèle que je fais avec la justice, puisque finalement c'est une question qui nous concerne tous et il faudra voir qui prendra la décision et quel choix sera opéré. Dans tous les cas, à bientôt Cybers.